chers amis auditeurs de la famille New Greek Production. Aujourd'hui, nous sommes dans la grande cité de la Franciacorta, ici en Italie, pour rencontrer un grand monsieur du showbiz ivoirien, un grand animateur du nom de DJ Moussa, qui fête son anniversaire ce samedi 11 dans la ville de Brescia. Avant son anniversaire, il a décidé d'accorder une interview à la New Greek Production. Voilà pourquoi nous sommes déplacés pour rendre visite à ce monsieur. Actuellement, nous sommes dans son jardin, dans le lieu où il travaille. Je vous rappelle qu'il est le seul manager africain d'une grande fabrique de vin de luxe en Italie. Suivez-moi à la rencontre de DJ. S'il a fait de moi le plus fort, ne m'en voulez pas, moi je n'ai pas volé. Il me donne toujours la force d'affronter toutes mes difficultés. Et avec lui je suis aussi fort pour ne pas tomber dans la facilité. Dans ton style de zig, je profite de toute mon habilité. Au micro pour vous maintenir dans la joie et la guerre. Levez-vous, venez danser, ici c'est le show. Levez-vous, venez danser, ici c'est le show. Levez-vous, venez danser, ici c'est le show. Tout le monde pousse le cri de joie. Il est merveilleux. Je vous l'avais dit, nous sommes dans le salon de réception de l'Antica Franca où travaille notre confrère DJ Moussa qui a accepté de nous recevoir aujourd'hui dans le cadre de son anniversaire. Il a décidé de donner une interview à la New Greek Production pour pouvoir parler de sa vie dans le cadre de l'émission qui passera très bientôt sur le site de la New Greek Production qui est Il y a espoir. Il y a espoir pourquoi? Il faut donner l'espoir à la nouvelle génération. Il faut que les anciens qui ont parcouru vraiment tant d'années dans les villes européennes, qui ont fait 20 ans, 25 ans, arrivent à donner de leur expérience à la nouvelle génération. Voilà pourquoi la famille de la New Greek Production a décidé de donner à cette jeunesse une nouvelle chance qui est d'espérer en la vie parce que ça n'a pas été facile pour tous ces doyens qui sont arrivés en Europe. Ils ont souffert, d'autres ont dormi dans des stations, d'autres ont dormi dans des caves pour être ce qu'ils sont aujourd'hui. C'est l'histoire d'un jeune homme qui est parti de la Côte d'Ivoire à l'âge de 19 ans, laissant son père et sa mère, laissant ses petits frères, laissant les joies de la vie pour briguer l'aventure, pour briguer le froid, pour accepter toutes les difficultés qu'un homme peut subir en Europe. Le fait déjà qu'il est noir et se retrouver dans un monde blanc, DJ Moussa, comme on a coutume de l'appeler dans la ville de Brescia, a parcouru toutes ces étapes de sa vie dans ce pays italien. Et pour cela, cette année, il a décidé de fêter son anniversaire d'une manière de dire merci à tous ses frères ivoiriens, burkinabés, antillais, italiens, français, qui l'ont aidé à continuer cette marche vers la réussite. Il y a espoir parce qu'aujourd'hui, il est le sujet de l'espérance pour toi qui regardes, parce que tu dois savoir que l'Europe n'est pas facile. Pour arriver à ses fins, il faut batailler. DJ Moussa a bataillé et voilà ce qui en est aujourd'hui le résultat, qu'il est le manager d'une grande boîte, une grande fabrique de vins de luxe qui fait la fierté aujourd'hui de la communauté ivoirienne, pour ne pas dire la communauté africaine. Merci à toi qui vas regarder ce documentaire sur la vie de ce jeune. Merci à toi qui vas t'inspirer de la vie de ce jeune pour pouvoir construire ta vie. Cette émission t'est donnée. Bonsoir DJ Moussa. Bonsoir. Merci encore de nous avoir accordé cette interview dans ta société, malgré ton emploi du temps vraiment chargé. Tu as accepté de nous donner ce petit moment pour pouvoir parler de toi, pour pouvoir savoir au moins qui est DJ Moussa. Merci. Et voilà, nous allons débuter notre émission. Tout d'abord, en commençant à parler de la personne DJ Moussa. Normalement, le nom DJ se retrouve dans une boîte de nuit. Et nous trouvons dans une grande société de luxe comme ça. Et DJ, c'est un peu étonnant. C'est un peu étonnant parce que là, DJ Moussa qui fait le champagne, c'est un peu étonnant. Moi, DJ Moussa est parti dans mes moments difficiles où il fallait attacher la ceinture les soirs pour aller animer, pour avoir un petit sou dans la poche pour le week-end prochain pour pouvoir aller au travail et venir. Et par là, DJ Moussa est parti et là, j'étais tellement fort en platine. J'aimais beaucoup la musique.
Et c'est là le nom DJ Moussa est parti. Sinon, l'état civil, c'est Bamba Isa. Mon nom, c'est Bamba Isa. Et puis voilà. Le Moussa, c'est resté sur mon nom parce que là, j'ai mon grand frère aîné qui s'appelle Moussa, que je l'adore très bien. Donc, j'ai préféré garder le nom Moussa sur mon nom et cacher un peu Bamba Isa parce que c'était un peu long. Donc, c'est là, c'est resté sur mon nom, Bamba Moussa, Moussa, DJ, Moussa, DJ, Moussa, DJ. Là, le nom est resté aujourd'hui. Et voilà, voilà. Voilà, donc à l'état civil, c'est Bamba Enza. Enza. Voilà. Et par le nom, nous savons que vous êtes originaire du nord de la Côte d'Ivoire. Voilà. Et comme j'avais dit au début de l'émission, que vous êtes parti de la Côte d'Ivoire à l'âge de 19 ans. Ouais, je vais rentrer un peu dans les détails. À l'âge de 19 ans, là, je jouais à Abidjan, au Stella, avec mon collègue, il y a longtemps, je ne l'ai plus vu, Bakayoko Ibrahim. Et là, on s'est séparés comme ça, on a commencé au Yanni Sport de Séguéla. Yanni, nous tous, on s'est retrouvés au Stella d'Abidjan. Le Stella, et là, je suis parti de moi-même. J'ai dit, bon, moi, je vais tenter ma carrière un peu en Italie. Et en ce moment, en Italie, personne ne venait là. Et là, je connaissais personne. J'ai commencé par Palerme, avec l'équipe de Palerme, qui est en première division maintenant. C'était dans les années 92. L'année où la Côte d'Ivoire a pris la Coupe d'Afrique. Là. Ici. Et là, ça m'a trouvé à Palerme. Et je n'avais pas de papier. Et qu'est-ce qu'il faut faire? On me dit, retourne dans ton pays, reviens. Tu prends une lettre de ton club, tu reviens. Il dit, bon, tout ça, moi, je m'en fous. Je vais me débrouiller. Et là, je suis venu vers le nord, jouer un peu avec Loumezane. Et Loumezane, après, c'était toujours les mêmes bobos de papier, tout ça. Il dit, bon, je vais te laisser ça tomber. Ce qui est sûr, quand Yougrip dit qu'il y a espoir, je sais qu'il y a l'espoir à quelque part. Et le ballon, j'ai laissé tomber, mais je jouais comme ça. Aujourd'hui, je pense que je suis allé dans les fabriques, essayé un peu partout et Dieu a frappé de mon beau côté. Je suis rentré dans une société de vins, commencé dans le champ, planter les raisins, les plantes de raisins, savoir comment il faut planter, venir dans la cave, apprendre le dosage de la liqueur, du vin, le mélange, un peu tout, et puis voilà. Aujourd'hui, je peux dire Dieu merci. Je suis sur le marché en train de faire la publicité de ma société qui s'appelle Antica Cantina Frata Monticelli Brusati, Franciacorta. Et aujourd'hui, nous pouvons venir me surprendre avec des questions. Je vous remercie toujours, mais on continue. Ok. Il y a une question qui me vient un peu dans la tête. Voilà. Comme le nom le dit, Bamba. Entendre Bamba en Côte d'Ivoire, c'est automatiquement et systématiquement dans la tête de l'homme que vous êtes d'une famille musulmane. Voilà. Et est-ce que vos parents, ton père ou bien ta mère, quand ils ont su que déjà, laissant le petit, parce qu'un enfant de 19 ans est toujours appelé en Afrique petit, on est majeur quand on a 21 ans ou dans d'autres familles, il faut attendre 30 ans pour être majeur devant le père. 19 ans, la famille, est-ce que ça n'a pas été un choc pour tes parents de te laisser partir à 19 ans vers cette aventure? C'est vrai que c'était ton désir parce que tu visais déjà des grands clubs comme Milan, comme Torino, comme l'Inter, etc., etc. Est-ce que ça n'a pas créé un choc dans la famille? Est-ce que tu as eu l'encouragement d'un frère? Est-ce que tu as eu quelqu'un qui t'a donné l'espoir, quelqu'un qui a été vraiment le sujet de ton désir d'aventure? En tout cas, je peux dire que ça a été un choc parce que là, au départ, je n'ai pas dit à quelqu'un que je venais en Europe. J'ai su faire mon petit économie pour pouvoir rentrer sur l'Italie. C'est quand je suis rentré en Italie. Et bizarrement, mon père, je l'ai perdu quand j'avais 15 ans, donc mon père n'était pas. C'était seulement ma mère qui m'aimait beaucoup, que je l'aime vraiment, qui son corps se repose dans de bonnes conditions sur le bon Dieu. Elle, je l'ai appelée quand je suis arrivé là, j'ai dit, maman, je suis arrivé en Italie. Elle dit quoi? Elle était étonnée. J'ai dit, seulement il faut prier pour moi et ça va aller. Et elle dit, vraiment, ça n'a pas été facile pour moi, mais j'ai prié pour toi. Tu as toutes mes bénédictions. Et là, c'est parti là. J'ai appelé la personne qui était au courant quand j'ai pris le vol, c'était ma grande sœur. Et son mari aussi qui est décédé, qui était directeur général de la CIDT.
Eux, je les ai appelés, j'ai dit, bon, écoute, moi, je m'en vais en Europe. Ils étaient étonnés. Bon, je suis arrivé là, j'ai appelé ma mère dit, voilà, tu as toute ma bénédiction, et puis voilà. Et vraiment, ça s'est bien passé, sa bénédiction qu'elle a dit, tu as toute ma bénédiction. J'ai pu faire ce que je voulais faire pour elle, l'amener à la Mecque. Et c'était mon souhait. On est allé à la Mecque, et puis voilà, là, j'étais tranquille dans la tête. Et quand ils disent Bamba, un musulman, oui, mais ce qui te donne à manger, tu ne vas pas gâter ça pour autre chose. Donc, je sais que ça me donne à manger, et ça donne à manger à tout un peuple qui sont derrière moi. Et là, je ne vais pas gâcher ça. Okay. J'ai dit, c'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui fait tout. Oui, tout dépend, c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui soutient parce qu'on voilà, sait bien voilà. Il y a beaucoup de personnes qui ont tenté l'aventure jusqu'à aujourd'hui qui n'ont pas encore eu la chance de se retrouver comme tu l'as fait. Nous revenons encore un tout petit peu à ton histoire avant de revenir à ton anniversaire. Tu es arrivé dans la grande ville de Brescia, tu sais, Brescia est, disons, l'icône de l'industrie en Italie. Et aujourd'hui, tu te fais connaître par tout le monde, non seulement la communauté africaine qui t'apprécie beaucoup, parce que bien avant de te rencontrer, nous avons eu à échanger avec d'autres personnes qui ont parlé tous du bien de toi. Ils ont toujours dit que tu es une personne disponible. Et quand on attend qu'il y ait un mariage, quand on attend qu'il y ait une fête, nous sommes toujours là. Nous sommes toujours apporté quelque chose pour annoncer sa présence. De qui tu tiens ce comportement de bonne volonté, de personne accessible? Alors, à de bonne volonté, je peux dire j'ai un peu pris sur mon père, un peu pris aussi sur ma mère qui n'aimait pas parler, qui n'aimait pas discuter. Elle disait toujours, je laisse tout pour moi à Dieu. Et mon père, il était un monsieur, il était docteur, un monsieur qui était gentil. Il accueillait, il prenait tous les enfants qui venaient d'Abidjan venir au nord fréquenter. Il les logeait tous. Donc je me suis dit, tel père, tel fils, si j'ai le cœur des deux parents qui sont vraiment sensibles, pourquoi ne pas faire ça ici? Et c'est pour cela je fais ces gestes-là, mais je dis toujours, je fais ces gestes-là pour leur montrer que l'être humain n'est rien dans la vie. Quand tu as un bonheur, il faut partager avec tout le monde. Donc c'est ce qui me pousse à faire ça. C'est pas que j'ai beaucoup d'argent ou bien je suis milliardaire, mais j'ai la foi du cœur, j'ai l'amour de l'être humain. C'est très important. Voilà. Avoir l'amour de son prochain caractérise vraiment l'homme que tu es. Voilà. Et j'ai encore envie de te poser une autre question. Précisément, je vais rentrer un peu dans ta vie conjugale. Tu es marié, on sait bien que tu es marié, tu as deux charmants garçons. Et ta femme, tout ça, on le sait bien que les femmes ne sont pas toutes faciles. Hein. Les femmes qui n'acceptent pas que le mari sorte, les femmes qui préfèrent que le mari soit toujours à la maison. Mais quand tu as commencé tes animations, quand tu as commencé tes présentations, parce que nous savons bien aussi que quand les artistes arrivent en Italie, on t'a toujours choisi comme présentateur. Ouais. Comme la fois dernière à Bergamo, tu as eu à présenter les patrons. Aussi à Parma et d'autres artistes qui sont arrivés en Italie, non seulement à Brescia et dans d'autres villes. Mais est-ce que ta femme te soutient dans ce que tu fais du côté, non ton travail, puisque ton travail c'est ton travail, mais aussi le métier que tu aimes le plus, ta présentation? Ouais. Elle aime, je peux dire, elle me soutient, parce que là, elle a toujours aimé tout ce que je fais. Et je lui tire mon chapeau parce que c'est pas facile à toutes les femmes qui soutiennent les maris comme ça. Quand je parle, c'est son travail, il faut partir. Donc là, je tire mon chapeau à ma femme sur ce côté. J'en profite pour dire aussi aux autres femmes, ne pas être trop aigri envers les maris. Souplesse. Voilà, ça fait beaucoup d'années que tu es en Italie. Les années sont passées. Aujourd'hui, nous sommes en 2015. Et c'est en cette année que tu as décidé de fêter ton anniversaire d'une manière, disons, d'une manière grandiose, si on peut le dire. On peut le dire aussi d'une manière élégante, parce que tu es un homme élégant. Je me pose la question de savoir, il y a eu beaucoup d'années qui sont passées, mais pourquoi cette année? Est-ce que cette année marque l'anniversaire de quelque chose dans ta vie? Est-ce que cette année
est l'année des 10 ans de quelque chose ou des 20 ans de quelque chose? Alors, cette année, je dis l'année, ça a été une bonne année pour moi. Quand je dis bonne année, et cette année, je dédie l'anniversaire à ma mère qui est partie. Et en mourant, elle m'a appelé, 30 minutes, elle est décédée. Donc je me suis dit, de 19 ans jusqu'à aujourd'hui, j'ai 44 ans. Ça fait le comble. C'est pas en détail, c'est 4-4. Mais pourquoi ne pas dédier cet anniversaire à ma mère? Donc c'est ce qui m'a poussé cette année et inviter tous les grands frères qui m'ont connu à Brescia, même hors de Brescia. Vraiment, je vais le voir. Et je pense que tout le monde est en train de se mobiliser. Je vois déjà les gestes des New Griff. Donc vraiment, je pense que l'anniversaire, c'est pas pour rien, je l'ai fait. Et cette année à Brescia, je dis quoi? Je dédie aussi à tous mes grands frères qui ont poireauté comme moi aussi à Brescia. Et aujourd'hui, ça va pour eux. Et là, c'était un moment de retrouvage. Parce qu'on s'est perdu un peu de vue, parce qu'il n'y avait pas de boulot. Aujourd'hui, c'est en train de reprendre un peu, je pense. Et ça sera l'occasion de se voir entre amis, entre frères, entre sœurs. Tu vois. Sur ça, c'est parti. L'idée est partie. Pendant que dis ça, je voulais te poser encore une autre question. Pas une question, mais ton avis, un peu, quel conseil tu peux donner à tes prédécesseurs, tes frères, qui sont partis du pays comme toi, actuellement qui sont en Italie, parce que nous traversons un moment de crise. Actuellement, il y a beaucoup de jeunes africains qui sont arrivés par bateau, d'autres ont choisi d'autres moyens pour arriver en Italie, mais qui sont confrontés à la crise, qui n'ont pas de boulot, qui n'ont pas de lieu pour dormir, qui n'ont pas d'assistance. Quel appel tu peux donner à ces personnes-là qui sont dans le désespoir actuellement? D'abord, pour commencer, je vais tout dire d'abord que Dieu les bénisse pour tout le trajet qu'ils ont parcouru pour arriver en Europe. Parce que déjà, quand on dit Europe, on pense que c'est de l'argent qui est versé là. Ce n'est pas le cas. Et je leur donne un bon conseil. Celui qui a son métier, qu'il tienne son métier. Et celui qui a un boulot sous la main, il joue un peu avec sa tête. Il joue avec son cerveau, prouver qu'il est vraiment brave, il est vraiment intelligent dans ce domaine. Mais je leur conseille de ne pas se jeter dans du n'importe quoi. Que ce soit la drogue, que ce soit la prostitution, vraiment, ils n'ont qu'à éviter ça. Mais je sais que de la manière ils sont venus, on les a fait des bénédictions. Pour y va sortir, c'est seulement prier, c'est seulement dire au bon Dieu, quand tu te lèves, matin bonheur, tu dis Dieu merci, je me suis levé, je suis en pleine forme. Mais il ne faut pas y vont se décourager. Le découragement n'est pas africain, ce n'est pas dans nos sangs. Mais je le dis toujours, je vous encourage avec tout mon cœur, de la manière dont vous me connaissez. Vous avez toutes mes félicitations que vous êtes là. Et je pense que ça va aller. Le griffe, voilà. Je tiens aussi à te dire merci pour ce entretien que tu nous donnes. Nous avons échangé avec toi, nous avons appris aussi beaucoup de toi, ta vie, ta famille et ton arrivée en Italie. Et demain, disons aujourd'hui, ça sera la fête. Voilà, ça serait du balèze. Voilà, je tiens à présenter la bouteille, non, il ne faut pas oublier. C'est là que notre frère et grand frère, surtout pour moi, c'est un grand frère, travaille et c'est une fierté pour la communauté africaine en Italie de dire que un noir qui manage une grande société de vin, déjà en Afrique, nous ne plantons pas le vin, mais en Europe, c'est un noir qui fait la publicité de ce vin. Nous allons nous quitter sur ces derniers propos de ma part. Je tiens à remercier Didier Moussa d'avoir accepté d'échanger avec nous et aussi dire merci à tous ceux qui soutiennent la New Growth Position, qui ont décidé que la New Growth Position accorde son interview à Didier Moussa.
et dire aussi au public de la New Griff Production de rester toujours connecté avec la New Griff. Vous aurez toujours ces genres d'émissions sur des personnalités que vous connaissez partout en Italie, que ce soit à Palerme, que ce soit à Torino. Nous allons nous déplacer. Notre but, c'est de vous faire plaisir. Notre but, c'est de vous donner espoir. À la prochaine édition. Merci.